il reprend exactement la même histoire. Et puis au verset 7, il dit, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Est-ce que tu as besoin de repentance ce matin? Est-ce que nous avons besoin de repentance? Parce qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Vous savez, nous marchons sur un chemin, nous marchons sur un sentier étroit. C'est un sentier qui est étroit. Ça veut dire que facilement on met le pied à côté du sentier, parce que le sentier est très étroit. La repentance, c'est ça qui donne la joie dans le ciel. C'est quand le pécheur se détourne de sa mauvaise voie, quand il s'interroge lui-même, il rentre en lui-même et il se dit, est-ce que j'ai péché devant le Seigneur? La repentance, c'est simplement tourner sa tête dans l'autre sens. C'est simplement changer de voie. Vous savez, c'est s'examiner, c'est être sensible au Saint-Esprit. Mais donc, c'est ça la joie du Seigneur. C'est quand vraiment nous nous repentons. Alors, vous avez aussi en Matthieu, je retourne dans Matthieu 25. Matthieu 25, il parle, c'est la parabole des talents. Vous savez, Dieu nous a donné des talents à chacun. Dieu nous a donné à chacun des talents. Peut-être vous vous dites, moi je n'ai pas grand-chose, moi je ne sais rien faire, moi je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Dieu a donné des talents à chacun. À un, il a donné un talent, à l'autre 5 et à l'autre 10. Mais il a donné des talents à chacun. Peut-être un peu plus à un, un peu moins à l'autre, mais il demande à chacun. Faisions fructifier nos talents. Et dans Matthieu 25, on voit toujours, je parle toujours de la joie qui est dans le ciel en fait. La joie de Dieu, la joie des anges, la joie de Jésus. Regardez ce que Jésus dit, ce que la parole nous dit. C'est Jésus qui raconte cette parabole. Matthieu 28, 8. Matthieu 25, 21, excusez-moi. Matthieu 25, 21, j'avais noté. Voilà. Donc, vous connaissez la parabole des talents. Et à celui qui avait 5 talents, qui a gagné 5 autres talents, son maître lui dit, vous connaissez le maître, c'est lui notre maître. Le maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Le maître a de la joie quand nous sommes fidèles, quand nous entrons dans la multiplication de nos talents, quand nous commençons à réfléchir comment multiplier les talents, que j'en ai peu ou que j'en ai beaucoup. Il faut multiplier. Dieu veut que nous multiplions. Dieu veut que nous multiplions. Dieu veut que la postérité multiplie. C'est sa vocation, c'est ça qu'il a annoncé, la multiplication. C'est ça la postérité d'Abraham. Alors, multiplions et entrons dans la joie de notre Maître. Entrons dans la joie de notre Maître. Alors, vous savez, la joie, c'est ça, c'est porter la parole. Dans Matthieu 28, 8, eh bien, les femmes qui sont venues au tombeau et qui ont compris que le Seigneur est ressuscité, elles sont parties avec une grande joie à porter la parole. Il y a une grande joie aussi d'apporter la parole. Il y a une grande joie de porter la parole du Maître, de porter la bonne nouvelle, porter la nouvelle de la résurrection, porter la nouvelle du salut de Dieu. Il y a une grande joie. Il y a une grande joie. Là, je suis entré de la joie du ciel, j'entre maintenant dans la joie que nous pouvons avoir. Et vous savez, la joie, notre joie. Le Messie est un sujet de joie. Quand il a été annoncé, on voit ça au début de Luc, c'était un sujet de joie. Ils se sont réjouis parce qu'on avait annoncé le Messie depuis des centaines d'années. Beaucoup des anciens l'attendaient. Ils l'attendaient avec impatience. Quand il a été annoncé, ça a donné une grande joie. Une grande joie. On voit ça dans Luc 1, 14. Est-ce que le Messie est un sujet de joie pour toi? Est-ce que tu penses à ça? Tu sais, en fait, la joie, on est joyeux selon la façon dont on pense. Suivant, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes des choses qui te rendent joyeux?
Est-ce que tu regardes des choses qui te rendent joyeux ou tu regardes des choses qui te rendent malheureux? Tu sais, aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui peuvent nous rendre inquiets. On peut regarder les informations et se dire, oulala, commencer à craindre. On peut regarder la situation, on peut regarder ses factures, on peut regarder son compte en banque, on peut regarder je ne sais quoi qui nous attriste et qui nous inquiète. Et là, on n'est pas dans la joie. Là, on se dit, oui, bon, il faudrait que j'ai des raisons de me réjouir. Mais je t'annonce aujourd'hui, tu as des raisons de te réjouir. Tu as des raisons. Tu as le Messie, tu as le salut. Le Messie t'a appelé. Le Seigneur Jésus t'a choisi pour porter du fruit. Il t'a attiré à lui. Il t'a attiré à lui aujourd'hui ici pour entendre une parole, pour entendre quelque chose qui vient de lui. Alors ça, c'est une raison de se réjouir. Mais c'est toi qui dois considérer ça. Tu comprends? Tu sais, c'est comme une pompe qu'il faut amorcer. Vous savez, les vieilles pompes, là. Les vieilles pompes, si tu ne mets pas de l'eau dedans, tu peux pomper, ça ne marche pas. Il faut d'abord amorcer, il faut d'abord mettre de l'eau. Et puis tu pompes, et là, ça commence à sortir. C'est ça la joie. La joie, apporte toi-même de la joie. Parce que le Seigneur te dit, dans Philippiens 4, il te dit, réjouissez-vous. Oui, toujours réjouissez-vous. Dans Jacques, au début de Jacques, tu as des épreuves, tu as des difficultés. C'est notre lot. Mais dans Jacques, au début de Jacques, il te dit, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves par lesquelles vous passez. Et il explique après pourquoi. Parce que c'est prévu pour te faire grandir dans le Seigneur. Tes épreuves sont prévues pour te faire grandir dans le Seigneur. Tes épreuves sont prévues pour te mettre à l'épreuve. Tu sais, l'épreuve, c'est comme l'examen. C'est comme quand tu vas à l'école. Aujourd'hui, à l'école, même si on ne passe pas l'examen, on passe quand même dans la classe supérieure. Ça, c'est des systèmes c'est nouveau. Mais sinon, normalement, quand on n'avait pas réussi, eh bien, on reste dans la classe. Là, et on redouble. On peut même tripler. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on n'a pas appris ce qu'il fallait apprendre, donc on ne passe pas dans la classe au-dessus. Ça, c'est l'épreuve. Il y a une épreuve. Au bout de l'année, il y a une épreuve, c'est-à-dire un examen. Et l'épreuve par laquelle tu passes, je ne sais pas quelle épreuve tu passes. Je ne sais pas quelle difficulté tu passes. Mais c'est un examen. Comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas crier? Tu vas pleurer? Tu vas craindre? Tu vas te décomposer? Tu vas abandonner la foi? Qu'est-ce que tu vas faire? Ou tu vas te tourner vers le Seigneur? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir au pied du Seigneur. Tu vas venir trouver ta joie dans le Seigneur. Tu vas te réjouir. Tu sais, réjouir. Pense un petit peu à ce que c'est. Le mot réjouir, c'est quoi? Réjouir. Ça veut dire se rendre joyeux. Si tu décomposes le sens, l'étymologie, c'est se rendre joyeux. Tu sais, il y a être joyeux et il y a se rendre joyeux. Tu peux croire que tu vas être joyeux quand il y aura quelque chose de bien qui va t'arriver. Tu peux croire que tu vas être joyeux quand tu auras gagné au loto peut-être, si tu joues. Normalement, tu ne joues pas, j'espère. Tu peux croire ça. Tu peux croire que tu vas être joyeux si tu as quelqu'un qui t'apporte un cadeau. Tu peux croire ça. Mais la parole te dit autre chose. La parole te dit, considère comme un sujet de joie complète les diverses épreuves par lesquelles tu passes. Parce que l'épreuve de ta foi va produire la patience. Tu vas apprendre à faire confiance au Seigneur. Tu vas apprendre à persévérer. C'est ça que la parole dit dans le début de Jacques. Tu vas apprendre à persévérer. Et de la persévérance, tu vas t'affermir. C'est ça que le Seigneur veut, que tu deviennes costaud dans la foi. Tu deviennes costaud, que tu deviennes fort dans la foi. Mais tu ne peux pas devenir fort par facilité. On devient fort par l'effort. Il n'y a pas quelqu'un qui a des gros muscles qui les a comme ça. Ou alors il prend des pilules et après, il a des problèmes. Mais celui qui a des gros muscles, c'est parce qu'il s'est entraîné, il a travaillé. Alors, il devient expert. Vous voyez, c'est la même chose avec la foi et la joie. Tu dois exercer ta joie dans la difficulté. C'est là, dans l'épreuve, c'est là que tu fais la preuve. C'est là que tu vas montrer qui tu es. Et je vais te dire, si tu as déjà échoué, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de problème si tu as échoué. Il n'y a pas de problème si tu t'es décomposé devant l'épreuve. Il n'y a aucun souci. Parce que tu es toujours là. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, reprends courage, recommence, reviens à mes pieds, reviens dans ma présence,
viens te réjouir en moi. Tu sais, te réjouir dans le Seigneur, c'est quelque chose qui n'est pas facile, dans le sens que l'être humain préfère se distraire. Même ici, tu peux être là et tu es distrait. Et je lis cet esprit de distraction au nom de Jésus. Parce que les paroles que je te dis, que le Seigneur te dit à travers moi, les paroles que le Seigneur va te dire à travers le pasteur, ce sont des paroles pour ton bien, ce sont des paroles pour te sauver, ce sont des paroles pour t'indiquer la bonne voie, pour te fortifier, pour te faire monter, pour t'élever. Le Seigneur veut t'élever. Alors sois attentif, réfléchis. Si tu viens dans le Seigneur, si tu viens à ses pieds, quand tu es seul, tu sais, ici nous nous réunissons, tu peux être touché par quelque chose, hein, mais après, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras chez toi? Est-ce que tu vas prendre un temps, quand les inquiétudes viennent, quand tu te sens mal, est-ce que tu vas te dire, oh là, je vais dans ma chambre, je ferme la porte, je m'isole, je peux aller aussi dans la toilette, je peux aller dans la salle de bain, je peux aller dans un endroit là où je suis seul. Et je commence à dire à Dieu, tu es mon Seigneur, j'ai confiance en toi, je sais que tu es bon, tu m'as choisi, tu es mon sauveur, tu as donné Jésus pour moi. Et tu sais, au début, tu dis ça comme ça, et puis commence tout doucement quelque chose qui se forme dans ton cœur, parce que tes paroles descendent dans ton cœur. Tu es en train de déclarer la vérité. Tu es en train de déclarer la vérité. Et tu es en train de relever ton cœur. Tu sais, David, dans le psaume, il disait à son âme, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? C'est dans le psaume 42, il y a le psaume aussi, dans deux psaumes il dit ça. Oh mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Il parle à son âme. Il dit, relève-toi, réjouis-toi mon âme, réjouis-toi. Tu as le pouvoir, par la grâce de Dieu, de te réjouir. Tu comprends? Tu as le pouvoir aussi de te laisser prendre la tête par les problèmes. Mais tu as le pouvoir à tout moment de dire, oh, stop. Moi je dis, arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est aussi dans un psaume. Je dis à ces pensées-là, de la part de Dieu, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je dis à ces inquiétudes-là, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je règne sur l'univers. Dieu règne sur l'univers. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu peut te sortir à tout moment, comme ça, en un claquement de doigts. Il peut te sortir à tout moment du problème dans lequel tu es. Il est Dieu. Alors, tu penses qu'il ne le fait pas pourquoi? Il le fera, mais il le fera en son temps. Son temps, c'est quand? Son temps, c'est quand tu auras appris ce que tu dois apprendre dans ton épreuve. Apprends ce que tu dois apprendre. Sois disposé. Commence à lui dire, au lieu de réclamer la fin de ton épreuve, réclame plutôt de connaître tout ce que tu dois apprendre dans cette épreuve. Tu dois te réjouir, tu dois te fortifier, tu dois augmenter ta foi, augmenter ta joie dans l'épreuve, augmenter ta joie. Il y a une puissance dans la joie. Tu sais, dans Esdras, le peuple pleurait parce qu'il avait vu combien il était dans l'égarement. Esdras lui a dit, réjouis-toi, car la joie du Seigneur sera ta force. Il y a un chant. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Merci. Tu sais, chanter un chant comme ça, eh bien, tu es en train de lutter. C'est la guerre spirituelle. Tu es en train de lutter pour la joie. Quand tu as la joie, tu es victorieux. Quand, dans Philippiens, il dit au début de Philippiens 3, au début de Philippiens 4, il répète encore. Au début de Philippiens 3, il dit ça, regarde ce qu'il dit. Il dit, réjouissez-vous, je ne me lasse pas de vous répéter ça. Il dit quelque chose comme ça. Il répète ça en fait. C'est certainement pas la première fois qu'il le dit. Parce que, voilà, il dit ça au début. Je ne me lasse pas. Philippiens 3, verset 1. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Cela est salutaire, ça veut dire c'est votre salut. Ça veut dire ça va vous faire du bien. Ça veut dire ça va vous faire sortir de l'ornière. Ça veut dire ça va vous faire avancer. C'est votre salut.
Quand il n'y a pas de salut, on est mort, on est foutu. Réjouissez-vous dans le Seigneur, c'est votre salut. Alors ça, tu sais, ce n'est pas seulement une parole à entendre, c'est une parole à vivre. Tu comprends? La parole, ce n'est pas seulement pour la lire, ce n'est pas seulement pour l'entendre ni pour la dire. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance quand tu l'acceptes et quand tu dis « Je veux vivre cette parole, Seigneur. Je veux me réjouir dans le Seigneur. » Même si tu ne sais pas comment, tu peux accepter cette parole, dire « Ok, Seigneur, tu dis réjouissez-vous, ce sera salutaire pour vous. » Eh bien, tu dis, tu réponds à Dieu. Tu lui dis « Oui, Seigneur, je suis d'accord, je veux me réjouir. Viens à mon secours, aide-moi, je veux me réjouir. Je veux vivre ta parole. Aide-moi. Je sais que tu donnes ta parole pour mon salut, pour que je fructifie, pour que je sois à tout égard, que je fructifie à tous égards. » C'est ça qu'il dit. Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Comment est ton âme? Est-ce que ton esprit est abattu au-dedans de toi? C'est possible, hein? Je ne suis pas en train de t'enguirlander. Hein? Je ne suis pas en train de t'enguirlander. Peut-être ton esprit est abattu au-dedans de toi, mais tu peux relever ton esprit. Tu peux relever ton esprit par la grâce de Dieu. En t'adressant, en t'approchant de Dieu. Tu peux relever ton esprit en te réjouissant en Dieu. Ton esprit va se relever. Tu comprends? C'est ça que Dieu te dit. Un cœur abattu, ça fait même du mal aux os. Ça fait du mal à ton corps. Ça t'affaiblit. Tu comprends? Tu sais, tu peux être malade. Si tu te réjouis dans le Seigneur, tu vas guérir. C'est la première étape pour guérir. C'est t'attendre à Dieu. Si tu t'attends à Dieu, tu es joyeux. Tu es dans la joie. Parce que tu sais que ton Seigneur vient. Alors réjouis-toi dans le Seigneur. Tu comprends? Amorce la pompe. Mets un peu d'eau dans la pompe et tu commences à pomper. Tu commences à dire, oui Seigneur, je crois dans ta parole. Oui Seigneur, je crois dans tes promesses. Oui Seigneur, c'est bon. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci pour cette parole. Je te prie Seigneur que chacun puisse vraiment recevoir cette parole. Que chacun reçoive cette parole. Que chacun reçoive cette parole. Que cette parole tombe dans une terre qui est fertile, favorable. Merci Seigneur.